Alors, nous étions au verset 4. Apocalypse 12. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit prêtre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Souvent, quand je regarde ce verset-là, à part tout ce qui est dit en haut là, quand tu prends le verset 5 et 6, ça me fait tout de suite penser dans la méditation à l'homme qu'on a appelé Ismaël. Tout de suite, c'est à lui que je pense. Sans tenir compte de certains détails qui créent une ambiguïté, quand tu prends le 5-6, tout de suite, là, ton idée va aller sur Ismaël. Regardez, vous allez me donner raison. Elle enfanta un fils qui doit prêtre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 260 jours. Donc quand tu lis net, ton idée va un peu sur Ismaël. Mais bon, tu sais comme le texte, c'est ça qu'on appelle la Bible. Donc n'utilisez pas pour dire que c'est Ismaël. Hein. Ne l'utilisez pas pour dire qu'il s'agit d'Ismaël. Je dis, quand tu lis tout de suite, ton idée va sur Ismaël. Mais ne l'utilisez pas pour dire que c'est Ismaël. Alors, donc, le dragon, avec ses 10 cornes, ses 7 têtes, veut manger l'enfant, veut manger le fils de la femme qui doit enfanter. Parce que cet enfant a une grande étoile. C'est un grand astre qui doit prêtre avec une verge de fer. Ça dit c'est un guerrier. Voilà, n'allez pas nous dire que c'est Jésus. Même si vous trouvez des éléments qui vous donnent un semblant. Hey, Jésus n'a jamais utilisé de fer dans votre Bible. Donc, parenthèse, on y passe. Alors, donc, quand Satan a vu ça, Satan veut maintenant manger l'enfant. Il veut manger, il veut d'abattre l'enfant, il veut consommer l'enfant. Il veut faire des enfants là sa nourriture. Quand c'est là, Satan a pris cette intention. Je dis Satan, avant de dire son nom. Quand le dragon a pris cette intention, il y aura maintenant guerre dans le ciel. Écoutez bien. Il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Qu'est-ce que le dragon voulait faire? Il voulait manger l'enfant de la femme. Alors, donc, il va y avoir guerre maintenant dans le ciel. Quand ils ont compris le dessein du dragon aux 10 cornes et aux 7 têtes, il y aura guerre. Michael et ses anges vont commencer à combattre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent aussi. Donc, il y aura un véritable combat dans le ciel. Parce que il y a un coup d'état. Il y a un coup d'état spirituel qui était en cours. Le coup d'état était en cours. Un coup d'état spirituel dans les cieux. Et d'ailleurs, c'est ça les tout premiers coups d'état avant qu'on n'ait pas de coup d'état sur terre là. Voilà ça. Hein. Les premiers, ça dit. Quel président les gars voulaient détrôner? J'ai dit. Le tout premier coup d'état, ça dit, le tout premier à avoir tenté un coup d'état s'appelle, ici d'abord, avant qu'on arrive à l'autre. Il était un dragon à 10 têtes, à 10 cornes et à 7 têtes. Il a tenté un coup d'état. Donc quand il a tenté le coup d'état, heureusement que il y avait des gardes vraiment coriaces, bien entraînés. Eux là, ils surpassent la force spéciale de n'importe quel état. Heureusement qu'ils étaient là. Avec à leur tête, Michael, le guerrier par excellence. Ils étaient là. Donc quand ils ont senti le coup d'état en approche, dès qu'ils ont senti le sentiment et l'intention du coup d'état, eux, ils n'ont pas traîné pour dire non, on va attendre d'abord, quand il va faire, là on a une preuve, on va agir. Non. Dès qu'ils ont senti le coup d'état, quand ils ont eu là, non. Le sentiment, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ont combattu l'intention même d'abord même. Donc quand ils ont senti que le coup d'état était déjà prêt et que le dragon aux 10 cornes et aux 7 têtes devait frapper, quand il devait frapper, Michael et ses anges maintenant ont pris position. Donc il y a eu la bataille à commencer. La guerre s'est déclenchée dans le ciel.
C'était le coup de poing, les cacatos. C'était vraiment un combat très dur. Ça n'a pas été facile, hein. Ça a été un combat très très difficile. Un combat véritablement difficile. Et là, je vous relate parce que c'était un combat très sérieux. Donc, c'était vraiment chaud. C'était le corps à corps, les coups. En tout cas, tout ce que vous pouvez imaginer. Vraiment un combat, un vrai combat. Le combat était tellement intense. C'était tellement intense. Si je vous montre même l'intensité du combat, vous allez dire Subhanallah. Tellement le combat était intense. Claude Petit Manga. Donc vous voyez, donc le combat était trop intense. Donc Michael et ses anges, ils ont commencé. Ils ont, non, c'était chaud, c'était chaud. Ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait. Ils ont combattu, 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 ils ont combattu. Ils ont combattu jusqu'en... Michael et ses anges furent plus forts que le dragon et son petit goin. Donc, mais il ne fut pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, quand Michael et son goin ont réussi à neutraliser les faiseurs de coups d'État qui voulaient détruire l'enfant de la femme céleste, quand ils les ont neutralisés, on dit bon, un décret fut rapidement signé pour l'expulsion du Goïn faisait de coups, on les a dégagés en même temps du palais. On dit, bon, vous, votre place n'est plus au ciel. Nous continuons. Mais il ne fut pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, écoutez bien, le grand dragon, 1. Le serpent ancien, 2. Appelé le diable et Satan, 3. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Pause. Le serpent ancien. J'aurais des questions. Hein. Oui, oui. Le dragon, le grand dragon. Le serpent ancien. Ce qui me dit que le serpent ancien avait déjà été proclamé avant que cette scène n'ait lieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire qu'il me suit avant que je puisse continuer? Donc, je suis en train de monter. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, nous te suivons pour que je puisse continuer? Est-ce qu'il y a des gens qui vont écrire, oui, nous te suivons pour qu'on puisse continuer? Parce que ça devient chaud, ça devient chaud. Un combat jamais vécu. La toute première tentative. Après vous avoir expliqué la relation entre Satan et Dieu, dans le livre de Job, nous sommes maintenant dans le tout premier coup d'état céleste. Subhanallah. Ok. Bien. Donc, on dit le dragon, le serpent ancien. Donc, ça veut dire que avant ce acte-là, le serpent ancien était déjà connu. Eux, ils le considéraient déjà comme le diable. Donc, ce qui veut dire que cette précipitation de ce serpent ancien n'a rien à voir avec ce que le serpent ancien aurait fait dans la Genèse. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Donc, ça veut dire que ce qui le serpent ancien, qu'eux considèrent comme Satan, aurait fait à Adam et Ève, c'est pas ce qui lui a valu d'être chassé, mais plutôt d'être maudit pour devenir rampant. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'il a été chassé? Voici la raison. Coup d'état céleste en préparation par le dragon et tous ces petits boing-boing qui voulaient faire du mal dans le ciel céleste avec son enfant. Voici la raison. Donc, si on leur demande pourquoi le diable ou celui que vous considérez être le serpent ancien là, qui ne l'est pas là-haut, pourquoi a-t-il été précipité sur la terre? Est-ce parce qu'il a induit Adam et Ève en erreur? Ou bien, quelle en est la raison? Voici la raison. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 1er. Voici la raison. Voici la raison. Donc, Satan a été chassé parce qu'il a voulu faire coup d'état avec son petit boing. Voici la raison. Or, avant ça, il y a un reptile qui avait déjà fait, qui disent que c'est Satan là-bas. Donc, c'est sur ce verset-là, il se base pour dire que le serpent ancien là, c'est lui qui est Satan, subhanallah, ce qui n'est pas vrai.
Ce qui n'est pas vrai. On dit, il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Ce n'est pas parce qu'on appelle quelqu'un comme ça qu'il est ça. Sinon, Wallah, Hervé Renard serait un renard. Roger Mouton serait un mouton. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un serpent que eux, ils ont appelé le diable ou Satan, qui n'a rien à voir avec le pauvre serpent qui est là-bas. Ils n'ont rien en commun. Ils se connaissent même pas. Si tu prends le serpent aujourd'hui, tu prends Satan, tu dis, est-ce que vous vous connaissez? Le serpent va dire, je ne le connais pas. Satan même va dire, mais c'est qui lui là? Ils ne se connaissent pas. Donc c'est sur ce verset-là, ils se basent pour aller rattraper Genèse là-bas alors que c'est faux. C'est faux. Si vous dites que c'est ça, Satan est-il un ange ou un dragon ou un serpent? Il est quoi? Il est quoi? Satan, il est quoi? Il est dragon, serpent ou un ange? Il est quoi au juste? Dragon ou bien serpent ou bien ange? Satan est quoi au juste? Dites-nous, on va noter. Il est quoi? Dragon ou bien serpent ou bien ange? Il est quoi? Satan est quoi? Donc, que le plus courageux monte pour nous aider. Il est 15h44. Ok, Cam. Oui. Je marque une pause et je te permets de poser. Bismillah. Inch'Allah. J'espère que tout le monde a été attentif. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Malik, j'espère que tu vas bien. Merci de nous faire la fraternité et d'être sur le live. Tous ceux qui sont en bas, qu'Allah vous récompense. Malheureusement, il n'y a pas de chrétiens pour relever le défi. Pourtant, ils connaissent la BAM. Très bien. Dans le récit, vous avez bien pu le relever. Non. D'abord, on ne sait pas si c'est à partir de ce jour-là que Satan est devenu Satan. Déjà, ça c'est la première confusion. Pourtant, quand tu les écoutes, tu as l'impression que c'est cet événement-là qui justifie comment Satan est devenu Satan. Vous dites que c'était un serpent. N'est-ce pas? Il est serpent, on l'a maudit, il a perdu ses pattes. Donc il traîne sur la terre. Un dragon, on connaît le dragon. Le dragon, tout le monde voit son image, il a des pattes. Le dragon a des pattes avant, il a des pattes. En tout cas, l'image qu'on a, il a des pattes. Voilà, il a des pattes avant dans toutes les... Petit comme ça en haut, deux en bas. Voilà, toutes les mythologies, le dragon a des pattes. Donc si la Bible a choisi le mot dragon pour coller ça sur lui, c'est qu'il veut qu'on ait une image. Donc c'est cette image-là. Maintenant, ça nous confond encore plus. L'événement maintenant du jardin d'Éden est précédent ou bien c'est celui-là qui est précédent? Ça, c'est la première question. Deuxième question. On a vu que dans Genèse là, c'est un serpent et non Satan. Ici encore, on est en train de voir, c'est un dragon qui s'appellerait Satan et non Satan. Il dit, la Bible, là, les chrétiens, montez s'il vous plaît, c'est urgent. Montez, je termine sur cette question. S'il vous plaît, venez nous dire qui est Satan, à quel moment son affaire là a commencé, dans quel passage de la Bible. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Cam. Même le plus courageux de tous les chrétiens ne montera pas sur ce live-là. Eh Seigneur, Guy veut nous fatiguer. Quand on le prend, on fait pas. On n'a pas le choix. Il faut un chrétien pour venir relever le défi. C'est le plus courageux. Donc, on va poser des conditions. S'il ne respecte pas les conditions, bon, on va lui dire au revoir. Hein. Première condition, Général Gueye, c'est d'activer la caméra. Ça, c'est la première condition. Ben, ça va? Je suis en tenue, hein? Ça ne ferait pas quelqu'un ici. Je suis en tenue policière là. Donc, il faut m'accorder une dérogation spéciale. Hein? Comme on le connaît déjà, comme tout le monde pratiquement le connaît, c'est Ouais, je suis en tenue policière là, donc c'est bizarre. Ah, d'accord. D'accord, non. Oui, lui, on peut tolérer. On peut tolérer pour le général. Lui, exceptionnellement, je demande à ce qu'on puisse tolérer pour lui, exceptionnellement. Faut pas que je vais t'influencer avec ma tenue. Si vous regardez non, vidéos, ça vous entendez le général là, c'est lui là. Donc son image ça peut pas m'influencer le général. Ok. Ouais, donc le général. Je suis content d'entendre ta voix, ça fait 2 jours.
Ouais, plaisir partagé. Alors, on t'écoute, le général. Oui, la question, c'est quoi? La question. Aïe, donc toi, tu as monté. Laisse concentrer. Toi, tu ne comprends pas la question, puis tu montes. On dit, on a lu Genèse, on a lu Apocalypse. Oui. Votre Satan, là, entre les deux, là, c'est lequel? Maintenant, les deux récits, là, lequel est avant lequel? C'est-à-dire, c'est pour Genèse, là, qui est avant pour Apocalypse 12, là, ou bien c'est Apocalypse 12 qui vient avant Genèse. On veut comprendre. Maintenant, Satan même, là, on ne sait pas si c'est un serpent, parce que dans Genèse, la patte a disparu, mais ça réapparaît en tant que dragon dans Apocalypse. Donc, Satan, là, au juste, là, c'est qui? Merci. Satan, c'est un ange. La Bible l'appelle un archange. C'est un ange. C'est écrit où? Dans la Bible, c'est un archange. C'est écrit maintenant, où? C'est écrit où? Je viens. Tous les titres qu'on lui donne là, les titres n'ont rien à voir avec sa forme. Quand on l'appelle serpent, on l'appelle dragon, on l'appelle le serpent ancien, c'est pas par rapport à sa forme, c'est par rapport à son caractère, c'est pas à son travail qu'il fait. N'allons pas en besoin, on n'a pas assez de temps. Tu as affirmé que c'est un ange. Attends, tu as affirmé que c'est un ange. Nous voulons le passage qui le dit. C'est tout. Le passage que quoi? Qui dit que c'est un ange pour que toi tu dises que qui dit que c'est un ange. Ok. Vous ne croyez pas que c'est un ange, quoi, c'est ça? C'est pas un ange selon la Bible. Donc on t'écoute, donne le passage. Ça n'existe même pas, c'est pas un ange. Selon la Bible. Attends, il y a me positionner déjà sur le passage. Selon la Bible de qui? Non, c'est pas où. Non, on ne sait pas. Selon la Bible, on ne sait pas. Tantôt vous dites que c'est un dragon, tantôt vous dites que c'est un serpent. Donc dites-nous qui il est au juste. Est-ce que c'est un ange? Si oui, donnez-nous le passage. On va lire. Mais c'est ce que je dis là. Bon, ok, je ne sais pas c'est quel passage. On a compris. Attends, je te donne le passage. Oui, vas-y. Non, ne donne rien. Calme, je suis déjà positionné. J'attends qu'il donne et puis on va commencer à lire. Si tu as le passage là-bas, tu peux lire. Si tu veux pas Non. Ben, si tu as le passage, tu peux lire. Donne-nous le passage, c'est toi qui as dit. Je n'ai pas le passage, c'est toi qui as dit. Donne-nous le passage. Non, écoute-moi, je suis monté. Oh là là. Je suis monté pour vous expliquer que tout ça là, c'est les titres. Chérubin protecteur, on a compris. Ange de lumière, tout ça, c'est les titres. C'est pas lié à sa Satan est quoi? Voilà. Ok, Satan est quoi donc? Il est quoi? Satan, c'est un ange déchu, c'est un ange qui était au ciel, qui a été déchu. Donne-nous le passage. Ok. Silence radio, fréquence en voie de brouillement. Rétablissez le réseau le plus tôt possible. Silence radio. Les informations qu'on a dit qu'il y a quelque chose qui est grillé dans la radio. Silence radio. Fréquence brouillée. Rétablissez le réseau le plus tôt possible pour faciliter l'échange. Fréquence brouillée. Silence radio. Rétablissez le réseau pour faciliter l'échange. Fréquence brouillée. Moyennement. C'est ce qu'on est en train de dire. On dit la fréquence est brouillée. C'est ça même. Elle est sortie. Il faut envoyer un message rapidement à tes gars. Ils vont t'envoyer le message. Oui, on t'entend maintenant. Vas-y. On t'entendait, mais pourquoi non, je dis Ézéchiel. Il faut prendre Ézéchiel. Voilà. Chérubin. À partir du verset combien? Je suis déjà. Qui m'appelle? Denis, tu coupes, tu verrouilles ton téléphone et tu déverrouilles. Ok, c'est bon. 8-14 ans. Alors, folie. Oui, Ézéchiel 28. J'étais là déjà. J'attends le verset. Oui. Ouais, dans moins 50. Ok, merci. Verset combien? Folie à partir du verset 14. Verset combien? Verset 14. Okay, verset 14. Tu as ça là-bas, non? Faut lire, moi.
Il faut lire, je vais voir. Il faut lire, je vais voir. Je peux pas, si je lis là, je vais me muter. C'est dans mon téléphone, je peux pas lire et puis parler en même temps. D'accord, je lis. Si je lis, je me mute. Ézéchiel 28, le verset 14. Ézéchiel 28, le verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Fin de citation. Oui, continue, c'est tous les chapitres là qui parlent de Satan. Tout ça, il s'agit de Satan. Non, tu as dit 28, 14. Oui, 14 et suite. Tout cela, voilà, on décrit Satan. C'est le mot. Non. Tu as été... Ok, donc je lis. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne des dieux. Et je te fais disparaître le chérubin protecteur du milieu des pierres précieuses et étincelantes. C'est bon? Merci beaucoup. C'est bon? Ça va. Ouais, c'est écrit où que c'est Satan? C'est écrit où que c'est Satan? Mais il s'agit de Satan, la description du personnage là, il s'agit de Satan. C'est écrit où? C'est écrit où que cette description là c'est Satan? Mais, c'est la description là qui fait dire que c'est Satan. Puisqu'on décrit le personnage. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi tu dis que c'est Satan? Sur la base de quoi? C'est l'apparence de la description des critères qu'on donne à cet individu-là. Puisqu'on décrit un personnage. Les critères qu'on a donnés. Attends. Les critères qu'on t'a donnés, pour que ça puisse avoir de la valeur, il faudrait que tu aies eu au préalable des signaux de ces critères-là pour savoir qu'en lisant ces critères, il s'agit de celui dont on avait déjà parlé. Est-ce que ces critères avaient déjà été attribués à Satan? Je viens. D'abord, est-ce que ces critères avaient déjà été attribués à Satan, nommément cité dans la Bible avant Ézéchiel? Merci. Donc, le premier indice, on dit il est un chérubin protecteur. Donc, c'est un ange d'abord. Non, c'est toi tu dis. C'est toi tu dis. L'écriture ne dit pas que c'est Satan. Nulle part. Oui, je dis, tu as lu un texte où on dit c'est un chérubin protecteur. Donc, il s'agit d'un ange. Qui est un chérubin? Le personnage dont on parle dans Ézéchiel là. Non. Oui, qui est ce personnage? Mais je te dis que c'est le diable, et tu me dis de démontrer que c'est le diable. On est dans la démonstration. C'est écrit où? C'est écrit où? On est dans l'identification de ce personnage. Béni. Oh là là. Béni. C'est le diable. C'est écrit où que c'est le diable? Il sait très bien que son argument n'est pas fort, mais c'est le seul qui l'a. Tu comprends, non? Il peut pas quitter. Non, c'est pas fort. Il le sait. C'est écrit où que c'est le diable? Mais je dis, Ben, je dis, on a décrit un personnage dans Ézéchiel. Oui. Et ce personnage-là, c'est le diable. Tu me dis, il s'est écrit... Est-ce que ce personnage est connu? Est-ce que quoi? Est-ce qu'après la destruction, là, ils ont dit il s'agit de qui? Est-ce qu'ils ont dit il s'agit de qui? Selon la description, là, tu peux savoir de qui il s'agit. Selon la description. C'est pourquoi on le décrit. On le décrit pour qu'on sache qui c'est. Sur la base de quoi? Oui, sur la base de quoi? Description, on dit d'abord, ce personnage-là, c'est un ange. Oui, vas-y. Oh là là, c'est un problème de réseau, on dirait. Tu dis, maintenant, je t'ai demandé, tu dis c'est Satan. Je dis, mais qui te dit qu'il s'agit de Satan? Moi, je sais de qui on parle. Rien qu'en lisant le texte, on sait de qui on parle. Et je peux même te donner le nom de la personne. Parce que c'est écrit dans le texte. Mais toi, tu imagines. Je ne sais sur quelle base pour dire qu'il s'agit de Satan. Tu ne peux pas trouver un texte dans la Genèse qui établit ces caractéristiques pour te permettre à toi, une fois en les entendant, de savoir que ça là, il s'agit de celui-là parce que on a parlé de lui là-bas. Ça n'existe pas. Donc tu ne peux pas établir ici qu'il s'agit de Satan. Sur la base de quoi? Je suis en train de t'établir qu'il s'agit de Satan. C'est ce que je suis en train de faire justement. Donne la preuve. On dit qu'il est un chérubin protecteur. Donne la preuve. Voilà, c'est un chérubin protecteur. Qui est le chérubin protecteur? Qui est le chérubin protecteur? Le personnage dont on parle là, il y a un ensemble d'éléments qui permettent de le percevoir. C'est ce qu'on cite maintenant, tu vas savoir que c'est le diable lui-même. Ah, mais c'est pas comme ça qu'on fait démonstration. Puisqu'il y a...
Puisqu'il y a un ensemble d'éléments qui permettent de percevoir ce personnage-là. Est-ce qu'on trouve le nom du personnage? Est-ce qu'on trouve le nom du personnage dans le texte ou dans le chapitre? On ne nomme pas son nom, mais tel qu'on le décrit là, ça nous indique qui c'est. Béni, il n'a qu'à nous dire la description passage de la Bible. Béni, il n'a qu'à nous dire dans quel passage de la Bible Satan a été chérubin protecteur. Là, il n'a qu'à nous montrer le passage. C'est ce qu'il lui demande de plus. Non, premier indice qu'on donne du texte, on dit c'est un chérubin protecteur. Donc il s'agit d'un ange d'abord. C'est un être céleste d'abord. Si on est d'accord, on va avancer. Non. C'est un chérubin protecteur. Non, il s'agit, non, ici là, dans le texte ici là, un contexte bien précis, bien clair. Et le nom de la personne qui est en train d'être imagée ici par le chérubin là, son nom est écrit. Son nom est écrit dans... Attends. Bon, c'est vrai, le live est intéressant. Il est l'heure de mais toute bonne chose a une fin. Il est en retard, il n'y a pas de souci. Voilà, il avait dit qu'on commençait à 14h et on finissait à 16h. Et là, dans 2 minutes, 16h. C'est vrai, c'est intéressant, ce truc, mais vraiment, je suis obligé d'interrompre le live.